Salut Kerwin, salut Kerwin Maïzo. Salut Zéblé. Comment se passe le séjour ici en Belgique? Impeccablement bien, parce que bon, la Belgique c'est un pays, un royaume où on vient souvent. On a nos habitudes et puis l'accueil a toujours été chaleureuse. Et c'est comme une ville où on vient en quelque sorte se ressourcer parce que l'histoire du Congo s'est faite en grande partie ici. Et lorsqu'on y vient, on y rencontre notamment beaucoup de Congolais et des endroits historiques qui nous rappellent l'histoire deux fois douloureuse de la République démocratique du Congo. Donc je me sens bien et je suis dans un bel hôtel comme ça. Ok, un petit mot sur la conférence d'hier, le faux problème de Banyamulenge, y compris toutes les tueries à l'Est. Est-ce que tu te souviens l'objectif pour nous deux, c'était vraiment de venir répondre date contre date, argument contre argument et surtout preuve contre preuve. D'abord, laissez-moi vous dire très sincèrement merci au nom de toute l'équipe de l'ALR, Agir pour la libération de la RDC, donc particulièrement Luc Lema, Alain Landou, Patrick Yogo qui était le modérateur, ainsi que moi-même. D'abord, pour votre patriotisme, vous avez eu une double activité le même jour, le matin à 8 h jusqu'à 12 h pour nous rejoindre dans la conférence. Donc sincèrement merci à vous, comme je remercie aussi d'autres orateurs, c'est-à-dire M. Kwebe Kimpele qui nous attend, qui est encore dans sa chambre d'hôtel, ainsi que Ia Jovin. Kerwin, un mot sur d'abord la problématique de Banyamulenge, telle qu'ils ont fait leur conférence, et comment vous avez vu la réponse que nous quatre, ainsi que toute l'équipe, toutes les personnes qui étaient dans la salle leur ont réservé pour la journée d'hier samedi. Kerwin. Bon, pour les remerciements, je dirais de rien. Et m'impliquer dans un dossier qui concerne les Congos, c'est un devoir patriotique. Donc pour moi, je considère que je ne fais que mon devoir et je n'ai aucun mérite. Pour ce qui est de la conférence, c'était important que cette conférence ou ces colloques aient lieu. Pourquoi c'était important? Parce que on ne doit pas, seul le fait éteint le feu. Donc on ne doit pas laisser les mensonges prospérer si on ne ramène pas des contre-arguments. Si le feu éteint le feu, les mensonges est éteint par la vérité. Donc on ne pouvait pas laisser les mensonges prospérer sans que nous apportions notre son de cloche, le son des cloches des vrais Congolais, qui pour moi est la réalité. Et les orateurs ont été choisis à bon escient. Je pense que chacun maîtrisait son dossier. Kwebe Kimpele est éloquent et il connaît son dossier, c'est un communicateur. Même s'il a été frustré de n'avoir pas terminé à dérouler tout son argumentaire, au moins... Je le rejoins à l'hôtel pour un complément. Mais... Et puis il y a d'autres personnes qui ont quand même fait ces compléments, qui se trouvent déjà dans les réseaux sociaux, à part ceux que vous allez mettre. Bon, M. Wechiko Yajovin est un professeur d'histoire et il a démoli arguments clairs, preuves à l'appui, que c'est que vous avez appelé Banyamulenge, mais c'est les Banyarwanda, déjà on ne doit pas les appeler Banyamulenge. C'est une fabrication artificielle, il a démoli. Alors, les deux, c'est-à-dire M. Kwebe Kimpele et M. Wechiko Yajovin, s'occupaient du volet historique de la chose. Et on nous a demandé à nous deux de nous occuper de ce qui est moderne. Là, vous êtes partis des lois de l'époque Mobutu pour démonter clairement, argument contre argument, de façon articulée et claire, que cette histoire qu'ils auraient acquis la nationalité congolaise de façon légale ne tenait pas la route, donc ils n'ont jamais été congolais. Et moi j'ai fini par démonter l'intoxication qui consiste à masquer le vrai but de l'opération. Le vrai but de l'opération, toutes ces revendications des nationalités, les noms, les Banyamulenge, des territoires, ça cache une entreprise militaire hégémonique de conquête des territoires et de notre pays pour en faire un bien appartenant à certains Tutsis rwandais et en faire peut-être, si pas un pays qui leur appartient, mais une colonie d'exploitation. Et brièvement, j'ai démontré que AFDEL, RCD Goma, M23, Ngumino,
Banyamulenge, PPRD, FCC, les soi-disant Banyamulenge, Banyarwanda, ce sont des termes utilisés par les pouvoirs hégémoniques rwandais de Paul Kagame pour agresser les Congos. C'est la même chose. Hein? C'est l'armée patriotique rwandaise qui change de nom, qui devient Banyamulenge, qui devient le RCD, qui devient l'AFDEL, qui devient le PPRD, qui devient le FCC, qui devient le M23, qui devient le CNDP, qui devient le Ngumino, qui devient les ADF, qui devient le Hutu-Rwandais, qui devient les Interamwe. Bon, c'est ce que j'ai voulu au fait démontrer dans mes propos. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. C'est que les Congolais commencent à s'impliquer. Voilà, nous on se disait, bon, Presse Club 80 places, même s'ils ont réduit à 50, on se disait que ça n'allait pas se remplir. Après on a juste encore 20, grâce aux policiers qui viennent de minutes, encore 20 chaises depuis, on a dit qu'on ne peut plus aller au-delà. On ne peut plus aller au-delà, mais il y avait une cinquantaine de personnes encore dehors. Heureusement que c'était en direct sur plusieurs chaînes YouTube, y compris la mienne, et beaucoup de gens suivaient dans leur voiture, avec leur téléphone. Et je vis qu'il y a eu un engouement parce qu'on était une centaine, je veux dire, avec l'extérieur, à peu près 150 personnes, mais il y avait à peu près, si je mets tous les directs il y avait à peu près 50 000 personnes en direct qui suivaient. Donc c'est une énorme réussite. Félicitations à votre plateforme, à votre structure et à votre détermination, parce que ces gens ont maintenant compris que ça sera coup pour coup. Merci beaucoup Kerwin. Je voudrais dire en complétant Kerwin, c'était un de nos objectifs, pas seulement répondre à ce mensonge par une vérité, mais aussi de montrer notre solidarité entre Congolais et le désir vraiment de travailler en collaboration. Parce que je sais que ça a toujours été le désir de Kerwin et le mien aussi. On a trop combattu presque en solitaire, où chacun dans son petit groupe à part. Et vous avez remarqué par rapport déjà aux présences des orateurs, c'était plusieurs tendances réunies. Je crois que Fabien aussi devait être avec nous, mais pour des raisons particulière, il n'a pas pu être là. Il devait envoyer un caméraman, je crois qu'il n'est pas venu, ou alors qu'il est venu un peu en retard. Il est venu après, peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'entrer. Peut-être on lui a empêché l'entrée. Donc, c'est juste pour vous dire que désormais, on a vraiment décidé, c'est le but de cette plateforme, de nous réunir le plus possible. Comme on a dit, c'est ensemble qu'on est plus fort que jamais. Vraiment, laissez-moi vous remercier. Tous ceux qui ont été là, même ceux qui n'ont pas pu entrer, et d'ailleurs je vous présente vraiment nos excuses, on ne s'attendait pas à un tel engouement, donc nous avons pris la salle en conséquence, en connaissance de cause de ce qui s'est passé avant, on était très peu nombreux. Et maintenant qu'on a vu cet engouement, on a vu cette détermination, nous vous promettons que prochainement on en tiendra compte. On a parlé avec Kerwin, on a parlé avec les autres orateurs, on a parlé avec les gens qui étaient dans la salle. Prochainement, nous choisirons une salle un peu plus spacieuse et on va encore essayer de marteler le côté publicité. Que pensez-vous personnellement, Kerwin, de quelques conclusions que nous avons tirées pendant chaque exposé de cette conférence, et plus particulièrement la vôtre? Et j'ai retenu, comment j'ai dit, l'adage ou l'expression de ce général israélien, ce qui m'a vraiment marqué. Et si vous pouvez encore répéter pour nos téléspectateurs, c'est votre chute par rapport à cette conclusion. Oui, je disais donc, parce que dans cette affaire du Congo, nous, grand peuple congolais, nous sommes devenus les gibiers de ce peuple qui vient nous traquer chez nous. Alors la seule façon, comme je l'ai dit au début, le feu doit arrêter le feu. Maintenant, nous allons nous défendre et rendre coup pour coup. Et le général Moshe Dayan a dit aux pays arabes que nous allons vous frapper. Nous allons vous frapper tellement fort que vous ne l'oublierez jamais. Et j'ai glissé vers la loi du talion. La loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Moi j'ai dit on va vous offrir la version congolaise qui sera pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la bouche. Kerwin, sans vous couper,
il y a eu, je crois, hier, pendant que nous étions en conférence, des tueries encore à Lubumbashi. Et nous avons appris encore en nous réveillant hier matin qu'il y a eu encore une dizaine de personnes assassinées à Beni. Et on connaît nos agresseurs, on connaît nos assassins. C'est toujours les mêmes personnes. Même si à Lubumbashi on parle de Bakata Katanga, Gédéon Kyungu, tout le monde connaît. Ça c'est juste des noms. Oui. Ça c'est juste des noms, hein? Comme je l'ai dit. Ils prennent des noms, ils changent les noms. L'objectif c'est non seulement vider les territoires congolais de la population congolaise, donc récupérer les Congos sans les Congolais, mais l'autre objectif c'est faire du Congo, faire créer un chaos tellement énorme que les gens puissent dire ça c'est vraiment un État failli, il faut l'abandonner. Comme ça, de ces chaos, ils feront naître un nouvel ordre, une Pax Americana, disons une Pax Rwandana, donc la paix selon les Rwandais. Autrement dit, une paix qu'on aura, qu'on espérera que, une fois les Congolais vaincus, les pays récupérés par eux. Donc tout ce qu'on voit là, c'est juste pour voilà, faire un chaos mais énorme. Et dans ce chaos, dire que c'est la cause de façon perdue, bon, on abandonne ces pays et puis ils vont les récupérer sans coup ferré. Merci beaucoup, Kerwin. Pour conclure, je dirais le chaos continue en RDC justement parce qu'on n'a pas de gouvernement. Et on voit qu'on est dans une continuité alors que nous sommes mobilisés pour le changement. Je promets à Papa Ngoma, particulièrement, qui est venu de Bavière, très loin, et qui nous demandait, Kerwin, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous inviter, vous et moi et les autres jusqu'en Bavière. Ce que je lui ai promis, maintenant avec des restrictions de Covid-19, peut-être c'est un peu difficile, on va voir à la longue comment nous allons encore nous organiser. Mais ce que nous vous promettons, c'est que nous avons décidé, nous tous, de travailler la main dans la main. Nous n'avons qu'une seule terre, une seule nation, une seule patrie, la RDC. Encore une fois pour tout, une fois de plus, grand merci à vous tous qui avez répondu présent. Et prochainement, nous vous promettons d'autres activités. Nous allons nous mobiliser, nous allons renforcer le côté publicitaire et nous tiendrons compte de quelques ratés d'hier concernant la capacité de la salle à recevoir. Je vous demande encore une chose, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Zeblé Congo Collectif, comme chez Kerwin aussi, où vous êtes abonné chez Kerwin. Venez aussi vous abonner chez nous parce qu'on est ensemble, on constitue la même force, autant chez Fabien que chez les autres. Soyez plus abonnés, suivez nos vidéos et pour les préserver, aimez et surtout partagez. Nous vous disons encore un grand merci et on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup Kerwin. Merci Zeblé, touch one, touch all. Merci.